Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons en ce jour parler un peu, même pas un peu, alléluia, oui, parce que j'ai dit un peu parce qu'on ne pourra jamais finir de parler de ce thème. Nous voulons parler aujourd'hui de notre Dieu, alléluia. Beaucoup de personnes se disent chrétiennes, alléluia, mais ils ne connaissent pas le nom de leur Dieu. Et vous savez que nous avons tellement de religions dans ce monde, et chaque religion a son Dieu. Mais nous, en tant que chrétiens, alléluia, il est important de savoir le nom de notre Dieu. D'autres me diront automatiquement, ah, c'est Jésus-Christ. D'autres ne vous diront pas aussi que c'est Jésus. D'autres vous diront que c'est le Père. Alléluia. D'autres vous diront que c'est le Fils. Il y a une véritable cacophonie au milieu. Je ne vais pas parler de non seulement la chrétienté ou la religion, mais on a un véritable problème en ce qui concerne le nom de notre Dieu. Est-ce que le Dieu que nous adorons a un nom? Alléluia. C'est important de le savoir. Et posez-vous la question, est-ce que le Dieu que j'adore a un nom? Alléluia. Et dans la Bible, alléluia, le nom de Dieu a été sujet de beaucoup de polémiques. Alléluia. Et nous en allons déjà depuis le commencement. Et je voudrais vous dire que il y a des personnes comme vous qui ont voulu savoir quel était effectivement le nom de Dieu. Alléluia. Nous y reviendrons. Alléluia. Même Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, a demandé à savoir ce que les gens disaient de lui. Donc, alléluia. Connaître l'identité. Et non seulement Jésus, même les apôtres voulaient savoir qui était réellement Jésus. Plein des apôtres, nous le verrons aussi, ont posé la question à Jésus de savoir qui il était réellement. Donc, on peut pas, qu'on appelle ce thème, on peut pas le repousser du réveil de la main, mais il est important. D'autres se diront, il n'est pas important que je connaisse le nom de mon Dieu, ça, l'essentiel. Moi, je prie Jésus, voilà, et c'est fait. Et parce que tout simplement, il y a une ignorance en ce qui concerne le nom de Dieu, nous assistons aujourd'hui à une kyrielle aujourd'hui de sectes, disant qu'ils ont le nom du Dieu véritable d'Israël. Donc, il est important, nous avons déjà fait, qu'on appelle un enseignement sur la divinité de Jésus. Chaque fois que Dieu nous met à cœur, nous ne faisons que en parler, mais c'est un thème très vaste. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter à cette liste déjà qui existe des enseignements sur la divinité de Jésus. Voilà, peut-être que je fais déjà la conclusion. Mais nous allons voir déjà, avant même l'ancienne alliance, nous allons voir que déjà, il y avait des noms qui étaient déjà attribués à notre Dieu. Alléluia. Et le premier nom, alléluia, voilà, que nous avons de Dieu, je pourrais m'exprimer ici ainsi que c'était des noms communs à partir, alléluia, des actions que Dieu menait. Alléluia. Parce que, on va le voir tout à l'heure que dans la langue hébraïque, alléluia, c'est une langue, alléluia, qui se profile dans le temps. Vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? La langue hébraïque, alléluia, une phrase ou un mot qui est dit aujourd'hui, non seulement il peut agir dans le passé, il peut agir, alléluia, et qu'on appelle dans le présent, et cette action aussi peut se reproduire dans le futur. Alléluia. Voilà, c'est un présent continu dans la langue hébraïque. Alléluia. Donc en hébreu, il n'y a pas de temps, comme on dit le temps passé, le temps présent, le temps futur. Dans la langue hébraïque, alléluia, il n'existe pas de temps, comme en français. Voilà, donc il y a un présent continu. Donc une action qui est passée se prolonge, alléluia, non seulement dans le présent et dans le futur. Alléluia. Donc ça, vous devez le savoir. Voilà, c'est vraiment important. Et la première appellation de Dieu que nous voyons, c'est dans le livre de Genèse 1. Un nom, alléluia, qui suscite de beaucoup, alléluia, d'interprétations. Alléluia.
beaucoup d'ambiguïté. Voilà, c'est le nom Elohim. Alléluia. Et vous allez voir que, avant de parler même de ça, on parlera d'abord de ce qui signifie d'abord Elohim. Alléluia. On dit qu'au commencement, Dieu créa. Alléluia. Et on sait que ce soit Elohim, il s'agit ici, alléluia, d'un pluriel de majesté. Alléluia. Donc, sachez que le mot Elohim, c'est le mot qui est utilisé de façon ordinaire dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on sait qu'il provient du mot sémitique qu'on appelle El. Alléluia. Qu'on appelle Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il peut désigner n'importe quelle divinité. Voilà. Donc, Elohim, c'est une forme plurielle, alors que le verbe même d'Elohim est, alléluia, employé au singulier. Voilà. Donc, tout au long de l'Ancien Testament, selon certains, il s'agit d'un pluriel de majesté ou qui exprime la plénitude. Voilà. Donc, c'est au singulier. Vous voyez quand on voit, c'est le pluriel de Dieu, mais il est toujours utilisé au singulier. Donc, les pères de l'Église catholique, alléluia, ont interprété, alléluia, et qu'on appelle ce mot Elohim, pour quoi? Faire allusion à la Trinité. Ce sont eux qui ont dit que ce mot pluriel-là, Elohim, veut dire, alors que c'est un signe de majesté, d'élévation, de grandeur de Dieu. Alléluia. Montrer qu'on appelle sa grandeur. Mais ils vous disent non, que ce mot Elohim, ça veut dire que comme il est au pluriel, cela veut dire qu'il y a plusieurs entités, ou bien plusieurs personnages, si je peux m'exprimer ainsi, alléluia, qui composent Elohim. Donc Elohim, c'est pas seulement une seule personne, mais c'est plusieurs personnes, d'où découle aujourd'hui la Trinité. Par leur interprétation, ça c'est les pères de l'Église catholique qui ont amené cette abomination. Déjà depuis le premier nom supposé de Dieu, Elohim, à la création. Donc vous allez le voir aussi en Genèse 2, et vous allez le voir que il est utilisé aussi en Genèse 2. Et plus tard, en Genèse 14, nous verrons que le Seigneur, Dieu prend une autre appellation. Nous allons voir d'où sort le mot éternel, tout ça, nous allons parler de tout ça. Alléluia. Vous allez comprendre beaucoup de choses, comment il y a beaucoup qui sont dans des hérésies, dans des erreurs. Chers frères et sœurs, c'est important. Voilà. Donc, en Genèse 3, en Genèse 14, vous verrez que Abraham donne une autre appellation à ce Dieu. Et il parle de qui? Du Dieu très haut, El Elyon. Alléluia. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là. On va voir que il va parler aussi de quoi? De Adonai. En Genèse 15, voilà. Le Seigneur éternel. Alléluia. Adonai. Chers frères et sœurs. Et plus tard, on verra même que le Seigneur dira qu'il s'est représenté, il s'est fait connaître à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Chers frères et sœurs. Donc vous allez voir, il y a beaucoup d'appellations, Dieu d'éternité, Lola, Mel Gibor, Dieu puissant, vous allez voir, alléluia, il y a Sabaoth, alléluia, il y avait Sabaoth, alléluia. Jusqu'à ce que nous arrivons à Exode 3 à partir du verset 14. Une belle histoire que nous voulons lire, alléluia. Alléluia. Je vais passer rapidement parce que je ne vais pas faire trop de vidéos là-dessus. C'est un grand thème. Il est vraiment vaste. Je vais seulement, alléluia, parler de certains points. Donc, nous prenons Exode, alléluia, 3, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui répondit Dieu, et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé.
quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne ici. Moïse reprit. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de votre ancêtre m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est le nom quel est son nom et que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Alléluia. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Tu leur diras, l'Éternel, alléluia. Ici c'est le tétragramme, on va parler de ça tout à l'heure. Le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. Vous voyez, le présent continue. Alléluia. Il dit déjà, je suis le Père, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Et il dit quoi? C'est là mon nom pour l'éternité. Il ne dit pas que c'est là. Et Moïse m'a dit le Dieu de vos ancêtres. Donc, il parle de ce Dieu-là dans le passé. Il parle de ce Dieu dans le présent. Et il parle de Dieu pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Alléluia. Donc, voilà que le peuple de Dieu, Israël, avait besoin de délivrance. Vous voyez, c'est pour motif de délivrance que Dieu est venu donner son nom. C'est pas pour autre chose. C'est parce qu'il voulait délivrer le peuple d'Israël, alléluia, de l'Égypte qu'il est venu se présenter et Moïse lui demande son nom. Il donne son nom à Moïse. Chers frères et sœurs, c'est important. Avant même de rebondir sur ce nom, alléluia. Et on voit que Dieu pouvait dire lorsque, qu'on appelle le frère de Moïse, Aaron et Myriam, sa sœur, se révélaient contre lui, contre Moïse, il pouvait dire à ces gens-là que vous, je vous parle par des songes et par des énigmes, mais mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu parla avec Moïse bouche à bouche. Alléluia. Moïse avait la faveur de pouvoir se tenir devant la présence de Dieu. Alléluia. Mais il y a une chose que Dieu n'a pas fait. Il s'est révélé dans sa plénitude à Moïse. Il a suscité Moïse. Alléluia. Il était avec Moïse. Mais il y a une chose. Moïse pouvait rester plus de 40 jours devant la présence de Dieu. Dieu pouvait lui donner toutes les ordonnances en ce qui concerne, toutes les lois en ce qui concerne Israël. Mais la seule chose que Dieu ne fit pas, c'est que Moïse pouvait voir, alléluia, même Moïse, il ne s'est pas arrêté seulement qu'à connaître le nom de Dieu, mais Moïse aussi voulait aussi, alléluia, voir ce Dieu. Alléluia. Il a dit à Dieu, je veux faire moi voir ta face, ta gloire. Alléluia. Et Dieu qui dit à Moïse, son meilleur ami, son ami fidèle, son serviteur, celui avec qui il parle bouche à bouche, alléluia, il a dit, c'est vrai, je me révèle à toi, mais tu es un humain, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse de se cacher dans le rocher, et quand l'Éternel passait, Moïse a pu voir le dos de Dieu. Donc, ce qu'on doit remarquer, alléluia, c'est que le Dieu, Moïse a demandé quel est le nom de ce Dieu avait un nom. Et quand ce Dieu est venu se présenter à Moïse, c'est parce qu'il y avait un besoin de délivrance de l'Égypte, qui est une image du monde. Voilà pourquoi Dieu vient donner son nom. Et la première chose que vous devez savoir, c'est que Dieu, alléluia, malgré qu'il avait choisi, il aimait Moïse, il était avec Moïse constamment, il n'a pas présenté son visage à Moïse. Il a présenté que Moïse l'a vu de derrière, nous dit la Bible. Alléluia. Ceci est important pour la suite de ce message. Alors, revenons au nom de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu donne son nom à 2 reprises. Alléluia. Alléluia. Donc la première des choses, qu'est-ce qu'il fait, Dieu, à partir du verset 14?
Il dit, je suis. Alléluia. Voilà. Il prend le nom, je suis, au verset 14. Puis, il prend le nom du tétragramme. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est que le tétragramme. Alléluia. Qui est une forme, alléluia, qui est une ressemblance qui est une forme du verbe être. Alléluia. Qui a été traduit plus tard par l'Éternel. Le tétragramme veut dire, alléluia, les 4 lettres en grec. Alléluia. Tétra, 4, un gramma, alléluia, lettre. Alléluia. Donc, il dit, le je suis, il y a d'autres traductions qui disent, je suis qui serait. Donc, vous voyez, c'est un présent continu. Alléluia. C'est un présent continu. Il ne dit pas que je serai dans le passé. Je suis qui je suis. Alléluia. Ou d'autres traductions vont dire, je suis qui sera. Qui serait du moins, pardon. Alléluia. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs traductions. Et d'autres diront encore, je suis celui qui serait. Voilà. Donc, on voit que, alléluia, Dieu ne veut pas révéler, excusez-moi si je parle de mystère, ce secret à Moïse, qui était un homme. Alléluia. Voilà. Donc, il voulait cacher ce mystère aux hommes. Voilà. Donc, il utilise ici, qu'on appelle, je suis celui qui suis. D'autres diront, je serai celui qui suis. Donc, il y a plusieurs traductions. Alléluia. Donc, au verset 15, il donne son nom. Et ce nom-là, c'est ce qu'on appelle le tétragramme. Comme je lui ai dit, tétra, 4, un gramma qui signifie lettre. Et dans la lettre française, comme on parle en français, alléluia, vous allez prendre le Y en grand, le H en grand, le W en grand et le H en grand. Donc, c'est le nom de Dieu, ça, en Exode 3, à partir du verset 15, on appelle les 4 lettres appelées le tétragramme. Alléluia. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez. Le texte hébreu original ne comprenait pas, alléluia, de points ni de voyelles. Ça, vous devez le savoir. L'hébreu ancien n'avait pas de points ni de voyelles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, 4 lettres qui sont le nom de Dieu. Oui, Dieu a un nom. Dieu a un nom, chers frères et sœurs. Et le nom de Dieu, c'est le tétragramme. Et mais pourquoi Dieu met tant de mystères autour de ce nom, alors qu'il doit sauver son peuple d'Égypte? Il ne se révèle même pas. Il a donné le nom comme ça, alléluia, comme un package à Moïse. Il quitte maintenant à Moïse de pouvoir décrypter qu'est-ce que signifie ce nom. Il dit, bon, ton nom là même, vraiment, c'est compliqué à comprendre. Montre-moi ta face, je vais te voir. Il dit, non, tu ne peux pas me voir parce que tu es un homme. Si tu me vois, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Alors que tu dis aux gens que toi, tu parles face à face avec moi, bouche à bouche. Il dit, oui, mais tu ne peux pas voir mon visage. Donc, Dieu a un visage. Et la Bible dit que Moïse a vu Dieu du derrière. Depuis l'Ancien Testament. Avant même que, alléluia, avant même que, alléluia, nous n'arrivons même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Donc, 4 lettres. Ce qui est important que vous devez savoir, il y a eu 3 interprétations, il y a eu 3 traductions de l'Ancien Testament. Alléluia. Il y a la traduction masorétique. Alléluia. C'est-à-dire la traduction hébraïque qui vient des Masorètes dont nous allons parler tout à l'heure. Alléluia. 2, parce que le Nouveau Testament était déjà fait en grec. D'autres vont vous dire maintenant qu'ils ont trouvé une lettre qu'on appelle de l'évangile selon Matthieu en hébreu. C'est pas trop sûr. C'est une supposition. Chers frères, je ne vais pas vous embrouiller. Et la deuxième, alléluia, et qu'on appelle traduction de l'Ancien Testament, même quand je parle de l'Ancien Testament, y compris aussi avant l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Genèse,
Voilà, on a une première qui est la tradition masorétique, qui est la tradition hébraïque. Nous avons aussi une deuxième traduction, qui est la traduction grecque ancienne, qu'on appelle la Septante, qui a été rédigée à Alexandrie, en Égypte. Alléluia. On appelle cela la Septante. Alléluia. Et nous avons une troisième, alléluia, traduction de l'Ancien Testament, si vous voulez. Alors, même avant l'Ancien Testament, comprenez, je ne veux pas m'amerguer un peu, même depuis la Genèse, qui est la, alléluia, la Vulgate. C'est la traduction de, les catholiques vont l'appeler Saint Jérôme, alléluia, qui était un évêque de Rome, qui a confectionné, alléluia, la traduction de l'Ancien Testament en latin. Alléluia. Alléluia. Et, avant de vous dire d'où sont sortis éternels, tout ça, on va parler un peu rapidement du tétragramme. Alléluia. On va parler rapidement du tétragramme. Donc, le tétragramme. Alléluia. Ce que je voulais que vous sachiez, quand on parle du tétragramme ici, les 4 lettres, ce n'est pas en grec. Alléluia. Ça vient de l'hébreu ancien. Et comme l'hébreu ancien n'avait pas de voyelles et de lettres, alléluia, bon, la Septante a parlé des 4 lettres à partir de la tradition des, qu'on appelle des hébraïques, qu'on appelle des masorètes. Donc, sinon, les 4 lettres qui sont en français comme ça, en majuscule Y, H, W, H, ont une signification dans l'alphabet, alléluia, hébraïque. Alléluia. Dans l'alphabet hébraïque, le Y, le grand Y, on l'appelle Yod. Yod. Et sa signification veut dire la main puissante. Et le H qui suit, He, qui veut dire la louange. Alléluia. Et dans l'alphabet hébraïque, le W, Vav, qui veut dire le coup. Donc, c'est hébraïque. Voilà. Même si on appelle le tétragramme en grec, ça vient à partir de la Septante, cette traduction grecque de l'Ancien Testament. Et la 4e lettre, le H qu'on appelle E, qui signifie encore la louange. Donc, ce sont ces 4 lettres-là qui ont été traduites par le tétragramme qui signifie 4 lettres. Donc, cela provient de l'alphabet hébraïque. Et dans, qu'on appelle, dans l'hébreu antique, il n'y avait pas de point ni de voyelles. Chers frères et sœurs, est-ce que vous arrivez à comprendre? Et ce que vous devez savoir, chers frères et sœurs, c'est que le tétragramme, les 4 lettres, alléluia, sont utilisés, d'autres diront plus de 6500 fois dans l'Ancien Testament, mais d'autres, dans les recherches, quand on fait des recherches, on verra que ce mot-là, ce nom-là, le tétragramme, est utilisé 7000 fois dans l'Ancien Testament. Bon, quand on dit l'Ancien Testament, vous pouvez aller jusqu'à la Genèse. 7000 fois ce tétragramme. Alléluia. Même si on sait que le tétragramme apparaît à partir de, alléluia, Exode 3 à partir du verset 14. Donc vous n'avez pas besoin d'aller dans Genèse, parce que Genèse, le tétragramme n'était pas encore connu. Alléluia. Donc, le tétragramme, les 4 lettres, à partir d'Exode, est utilisé jusqu'à la fin. Généralement, dans nos Bibles, l'Ancien Testament s'arrête à Malachie. Jusqu'à Malachie, est utilisé, d'autres vous diront 6500 fois, mais c'est 7000 fois dans l'Ancien Testament. Waouh, révélationnel. Alléluia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi n'arrivons-nous pas à prononcer ce nom? Donc, on connaît le nom de Dieu. Votre Dieu a un nom. C'est les 4 lettres. Le Yod, le E, le Vav, le E. Si vous voulez, grand H, grand Y, grand H, grand W, grand H. Voici le nom de Dieu qui demeure comme un mystère.
Alléluia. Et comme c'était en hébreu, je vous ai dit tout à l'heure que dans l'hébreu ancien, il n'y avait pas, chers frères et sœurs, alléluia, il n'y avait pas de ponctuation ni de points. Alléluia. Donc c'est important de le savoir. Donc, chers frères et sœurs, il y a eu des hommes qu'on appelle des Masoretes, alléluia, qui ont, à partir du 4e siècle, alléluia, voilà, parce que quand on prend la Bible dans le livre de, alléluia, excusez-moi, restez avec moi, Exode, alléluia, 20, à partir du verset 7, quand Dieu donne les ordonnances à Moïse, Exode 20 à partir du verset 7, il dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Donc vous allez voir que Dieu ne voulait pas qu'on prenne son nom en vain. Et comme nous sommes tous des pécheurs, alléluia, les Juifs, alléluia, alléluia, par crainte de prendre en vain le nom de Dieu, ont ajouté, alléluia, ont commencé, alléluia, une ponctuation, alléluia, au tétragramme, à ces 4 lettres. Parce que c'était le nom de Dieu. Et il ne fallait pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est ainsi que, là, dans certaines versions, où on devait mettre le tétragramme, ils ont préféré mettre Adonai, qui signifie le Seigneur. Et quand vous allez voir dans le livre, on va arriver là tout à l'heure, dans le livre, dans le Nouveau Testament, dans Jean 20, vous allez voir que Thomas va dire, mon Seigneur, mon Dieu. Adonai Elohim. Alléluia. Et c'est ainsi que la version, alléluia, grecque de l'Ancien Testament a traduit le tétragramme, les 4 lettres, par Kyrios, qui signifie Seigneur. Alléluia. Et la version qu'on appelle latine de l'Ancien Testament, rédigée par l'évêque, comment il s'appelle, Jérôme, ils ont mis Dominos. Alléluia. Alors, dans la version française, on va revenir tout à l'heure à la ponctuation des Masoretes. C'est important, parce que là, il y a beaucoup d'erreurs. Et le nom éternel est venu de qui? Parce que dans nos Bibles, nous voyons toujours éternel, éternel. Alors, frère, il y avait une persécution, alléluia, de ce qu'on appelle les Vaudois, qui étaient des Français, qui ont été persécutés, alléluia, voilà, au XVIe siècle. Et, alléluia, ils sont allés tous se réfugier dans le Piémont, c'est-à-dire entre Lyon et Turin, alléluia, là où il y a le Mont Blanc. Donc, ils étaient là-bas par persécution, ils fuyaient la persécution, alléluia. Et il y avait un prédicateur français qu'on appelle Guillaume Farel, alléluia, qui était aussi avec ces hommes. Et tous ces hommes ont fait appel à Guillaume Farel et ils lui ont dit qu'ils voulaient aussi que la Bible, alléluia, soit traduite en français. Pour eux, alléluia. Donc c'était des pauvres paysans. Et ils ont demandé à Guillaume Farel de trouver quelqu'un qui pouvait faire pour eux, qui pouvait traduire pour eux la Bible en français. Voilà. C'était pas quelque chose de facile. Il a fallu que ces pauvres-là puissent, alléluia, rassembler en 2 ans plus de 500 louis d'or. C'est-à-dire, ils devaient rassembler beaucoup d'or, qui était une somme considérable à cette époque-là. Alléluia, parce qu'ils avaient l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Donc, ils ont rassemblé en 2 ans cette somme. C'était des pauvres paysans. Pour que la Bible soit éditée en français. Alléluia. C'est ainsi que, alléluia, et Guillaume Farel a connu et connaissait quelqu'un qu'on appelle Pierre Robert
Olivetan, qui est le cousin de qu'on appelle Jean Calvin. Et c'est cet homme-là qui ne voulait pas vraiment traduire, traduire la Bible. Mais lorsqu'il arriva dans la vallée du Piemonté, Guillaume Farel l'a emmené là-bas, dans la vallée qu'on appelle des Piemontais, bon, je parle italien, et quand il était témoin de voir comment les gens avaient l'amour pour Dieu, comment ils faisaient tout pour pouvoir financer l'édition de la Bible en français, Pierre-Louis Vétan avait le cœur vraiment touché. Et il a décidé alléluia, de rédiger la Bible en français. Alléluia. Sur la base des textes originaux de l'Ancien Testament, des textes originaux hébraïques. Alléluia. Donc, c'est Pierre-Louis Vétan qui a rédigé, alléluia, cette Bible en français qui est sortie le 4 juin 1535 à partir des textes originaux. Et c'est ce Pierre-Louis Vétan, chers frères et sœurs, qui a partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où on voyait le tétragramme, les 4 lettres, qui a préféré, parce qu'il se disait que les 4 lettres là provenaient de la racine du verbe être. Alléluia. Donc, pour lui, il a dit que le fait qu'on appelle Adonai, c'est-à-dire Seigneur, ce n'était pas aussi satisfaisant. Quand on voit que Dieu est un être suprême, parce qu'il y avait des seigneurs qui existaient, les Césars étaient des seigneurs, alléluia. Lui, il veut pas appeler Adonai, il veut pas appeler Dieu Adonai parce que ce n'est pas consistant. Il veut, comme ça vient du verbe être, donc c'est-à-dire que Dieu, c'est un être, alléluia, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui vit à jamais, donc qui est éternel. Voilà comment Olivetan, à la place du tétragramme, a mis le nom, si vous voulez, le mot éternel, ce qui est resté dans nos Bibles françaises jusqu'à aujourd'hui. Si c'est les versions anglaises, vous allez voir Lord, ouais, bon, si vous qu'on appelle en italien, vous allez voir Signore, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que lui, il a mis le mot éternel à la place du tétragramme des 4 lettres. Chers frères et sœurs, voilà comment vous avez le nom éternel dans vos Bibles françaises. Ça vient de Olivetan. Alléluia. Donc, chacun à sa manière, selon sa langue, a essayé d'interpréter le tétragramme. Alléluia. Les Juifs ont mis Adonai, les Grecs ont mis Kyrios, et nous, qui découlons, qui parlons le français comme langue maternelle, nous, on a l'éternel qui vient d'Olivetan. Lui qui a rédigé la première Bible sur les textes originaux, alléluia, en français. Voici comment on a le mot éternel. Alors, chers frères et sœurs, il y a le travail effectué par les Masoretes, qui étaient des savants grecs, au 4e siècle, qui ont travaillé sur la ponctuation, alléluia, voilà, qu'on appelle, pas seulement du tétragramme, mais de presque toute la langue hébraïque à son temps. Parce que n'oubliez pas que le peuple de Dieu, vous voyez, c'était au 4e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, lorsque le peuple d'Israël débarque de la déportation, ils viennent de Babylone, ils viennent avec une autre langue. Il avait presque oublié même la langue hébraïque. Et il parlait quelle langue? Il parlait l'aramien, qui était une langue babylonienne. Il parlait plus l'hébreu. Alléluia. Donc, ce sont ces savants grecs, à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 10e siècle avant Jésus-Christ. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez considérer depuis le 10e. Mais à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, ce sont eux qui ont commencé la ponctuation, non seulement de la langue hébraïque, mais aussi du nom de Dieu qu'on appelle le tétragramme. Alléluia. C'est ainsi, chers frères et sœurs, à partir, alléluia, de là où on doit dire le tétragramme, le nom de Dieu, qui demeure un mystère, qu'est-ce que ces Masoretes ont fait, qui sont des savants juifs? Voilà pourquoi on dit la version masorétique, parce que ce sont eux qui ont mis, parce que vous savez que tout l'alphabet grec,
toute la langue hébraïque, l'ancienne, alléluia, était seulement que des consonnes, il n'y avait pas de voyelles ni de points. Donc pour que aussi la langue hébraïque soit perpétuelle dans le parler, ils ont décidé de mettre des voyelles. C'est ainsi, ils ont aussi touché le tétragramme, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Alléluia. Donc comme les Grecs aussi ne voulaient pas aussi blesser les Juifs, voilà pourquoi ils ont mis simplement Kyrios, Seigneur. Les Latins vont mettre Dominos dans la Vulgate. Vous comprenez? Donc, Olivetan lui va mettre Éternel pour nous les francophones, ou même francophiles si vous voulez. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia, je suis scandalisé. Alléluia. Donc, Adonai, c'était déjà le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de prononcer le tétragramme, ils ont pris, alléluia, les consonnes du tétragramme, ça veut dire Y, H, W, et puis H. Et puis, entre le Y et le H, ils ont mis E. Entre le H et le W, ils ont mis O. Et puis, entre le W et le H, ils ont mis A. Et d'où ils ont tiré ça? Ils ont pris les consonnes, parce que c'était seulement que des consonnes, du tétragramme, les 4 lettres, le nom de Dieu. Et ils ont pris les voyelles du mot Adonai. Ce qui a fait Jéhovah. Frère, ce mot-là n'est pas biblique. D'où sont sortis aujourd'hui cette secte que vous appelez les témoins de Jéhovah. Alléluia. C'est pas un nom de Dieu. C'était une pure invention. Alléluia. Donc, il y a d'autres versets comme ça dans Actes des Apôtres, et alléluia, peut-être je crois dans Psaume 118, des passages comme ça, où on dit Louéa. Ils vont vous dire que c'est qu'on appelle, c'est un diminutif de Jéhovah, Louéa. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Ils ne se sont pas arrêtés là. Aujourd'hui, on peut taxer les gens de cette secte-là, les témoins de Jéhovah. C'est une secte, c'est une secte. Témoins de Jéhovah, parce que Jéhovah, ce n'est pas le nom de Dieu. Ce sont les Masorettes qui ont fait ce travail-là. Alors, ils ne se sont pas arrêtés là, les Masorettes, parce qu'ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. Alléluia. Donc, quand vous voyez les Jéhovah tant, Jéhovah ici, Jéhovah, c'est archi faux, frère. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre encore le même tétragramme, les 4 lettres, et ils vont faire ce qu'on appelle, le nom qu'on appelle Yahvé. À partir de quoi? À partir de certains noms de l'Ancien Testament, tels que Jérémia, tels que Josué, donc tels que Jonathan, alléluia. C'est à partir de ces noms-là qu'ils vont mettre le A, le E pour faire Yahvé, qui donne éternel, alléluia. Vous voyez? Et dans d'autres Bibles, là où on met Dieu, ils ont mis Jéhovah, et le Seigneur, ils mettent Adonai. Donc Yahvé aussi, c'est faux. Et il y a des pays comme ça, comme en Afrique, je vais taire le nom de certains pays. Quand vous arrivez dans ces pays, on ne fait que prononcer seulement Yahweh. D'autres même vont faire des chants. Yahweh, 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 Yahweh. Frère, mais c'est archi faux. Et il y a d'autres aussi qui ont fait dicter et qui ont fait des traditions de Bible qui veulent sortir de l'ordinaire parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont toujours dans la vérité. Qui veulent sortir de l'ordinaire. Et partout, là où il y avait le tétragramme, comme ils ne peuvent pas prononcer le tétragramme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne veulent pas prendre Jéhovah, parce qu'on sait que déjà c'est déjà une secte, les témoins de Jéhovah. Donc eux, ils mettent Yahvé à la place du tétragramme. Ils veulent montrer qu'ils sont dans la vérité, qu'ils sortent de l'ordinaire. Mais c'est archi faux. Soit, vous laissez le tétragramme comme il est, parce que vous dites que vous voulez l'original, vous laissez le tétragramme comme il est. Et puis, voyons maintenant si vous pouvez prononcer les 4 consonnes. Ils vont dire que oui,
Oui, les Hébreux, même s'il n'y avait pas de voyelles, mais déjà quand on voyait comme ça les lettres, alléluia, on voyait les consonnes, on sait déjà comment prononcer ça déjà dans la tête, on met déjà les voyelles. C'est archi faux, frère. Ne nous emmerdez pas. C'était seulement que des consonnes. Donc, tous ceux qui mettent des Yahvé à la place du tétragramme dans les Bibles, c'est faux, bibliquement. Parce que c'est une pure invention des Masorettes. Yahvé n'est pas le qu'on appelle le diminutif de qu'on appelle du tétragramme. C'est archi faux. Même si on sait que le tétragramme, pour le temps, parce que les 3 premières lettres, ça vient de la racine ek dans l'hébreu ancien, mais ça n'a rien à voir avec Yahvé. Même quand on dit louer Yah, ça n'a rien à voir avec Yahvé. Yah même, ça découle de Jéhovah, qui est aussi faux. Vous les voyez, et quand ils ont la Bible, ils vont dire Yahvé, d'autres vont prononcer de façon fantaisiste, Yahweh. Frère, c'est faux. Votre traduction de Bible, je vous le dis, si la base même est déjà fausse, si vous dites que vous voulez sortir de l'ordinaire, alléluia. Donc, Jéhovah, c'est faux. Yahweh, c'est faux. Même Kyrios, c'est aussi faux. Voilà. On prononce ça aussi faux. Même l'éternel, là au moins, parce qu'ils ne veulent pas présenter le nom de Yahweh, de Yahweh, le tétragramme. L'éternel, bon, je peux dire même un peu, l'éternel, ça passe. Parce que c'est un être qui n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Mais, quand on dit Seigneur, Kyrios, il y avait des gens sur terre qu'on appelait des Kyrios, des seigneurs, comme les Césars, les rois. Dans le passé, on les appelait déjà des seigneurs. Donc, on ne peut pas dire aussi Adonai. Jésus est le Seigneur des seigneurs, mais il n'est pas Seigneur. Parce qu'il y a déjà des seigneurs sur terre. Chers frères et sœurs, est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, Jéhovah est faux. Yahweh, c'est faux. Donc, vous ne pouvez pas mettre dans vos Bibles à la place du tétragramme Yahvé. Ce n'est pas vrai, c'est une erreur. Donc, rectifiez. Si vous voulez maintenant, comme vous voulez sortir de l'ordinaire, mettez le tétragramme les 4 lettres. Là, comme ça, vous êtes dans l'original. Alléluia. Comme ça, vous êtes dans l'original. Voilà. Donc, je ne sais pas. Là, à la place du tétragramme, qu'est-ce que vous allez mettre? Mais moi, personnellement, ça ne tient qu'à moi. Moi, je dis la version de Olivetan Messier. Pourquoi? Parce que par rapport à Dominos de la Vulgate de la version latine, à Kyrios de la version grecque de la Septante, ou à qu'on appelle à Adonai de la version masorétique hébraïque, le mot le plus fort pour moi, c'est éternel. Un être qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui est le créateur de toutes choses, qui vit par lui-même. Donc, moi, ce mot-là, si vous voulez, ce nom éternel, passe bien. Mais comme les gens veulent montrer que eux, ils sont, alléluia, ils sont un peu différents des autres, eux, ils sont dans la vérité, ils vont mettre Yahvé. Alors qu'ils ne savent pas bien qu'eux-mêmes, ils sont dans l'erreur. Yahvé, ce n'est pas biblique. C'est un travail masorétique de ces savants grecs du 4e siècle. Pour ne pas qu'on puisse prononcer le tétragramme. Chers frères et sœurs. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Donc, les gens, alléluia, c'est important de savoir ça. Donc, Dieu a un nom. Mais les gens aujourd'hui qui chantent Jéhovah, les gens aujourd'hui qui font partout, il y a des pays, il y a le pays là même en Afrique centrale, eux-mêmes, ils vivent, ils chantent seulement que Yahweh, 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 Yahweh et Yahweh. C'est archi faux. Et vous allez avoir prononcé leur Bible, Yahweh, pour montrer qu'ils sont différents des autres. Mais vous n'êtes pas différents des autres, au contraire. Je préfère même le nom éternel par rapport à Yahweh. Parce que Yahweh, ce n'est pas biblique. Il n'y a aucune démonstration qui prouve que Yahweh est biblique. C'est un travail des Masorettes. Pareil comme Jéhovah. Alléluia.
Donc Dieu a un nom. C'est les 4 lettres. Le yod, le he, le vav, le e. Et le yod signifie main puissante, le he signifie louange, le vav signifie clou, et le e signifie la louange. Chers frères et sœurs, il n'y a pas autre nom encore. Alléluia.